fois, parce qu'on avait eu le même problème l'an dernier finalement. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, en réalité, le point de clivage qu'il y a aujourd'hui au sein des différents électorats, donc le fait qu'on a une tripartition de la vie politique, repose sur la politique économique et le bilan aussi économique des macronistes. Parce que quand vous regardez aujourd'hui les partis aujourd'hui du bloc central qui jouent la carte du chaos contre les responsables, la difficulté, c'est que le bilan économique d'Emmanuel Macron est, pardonnez-moi l'expression, un désastre sur le plan des indicateurs macroéconomiques. Plus 1000 milliards d'euros de dette, 150 milliards d'euros de déficit public, c'est l'un des records en France hors crise, et également un déficit commercial record. Or, le parti présidentiel incarnait jusqu'à présent, on va dire, l'un des derniers partis avec les Républicains jugés crédibles sur les questions économiques et sur les questions de finances publiques. Or, quand vous perdez votre atout, c'est difficile aujourd'hui pour Emmanuel Macron et François Bayrou d'expliquer que si on censure leur politique économique, qu'importe ce que l'on en pense politiquement, alors on va vers le chaos, puisque les Français se disent plutôt à raison, ils nous ont aussi emmenés dans le chaos d'un point de vue économique. Et donc c'est ça aujourd'hui la difficulté qu'a François Bayrou, c'est que sa stratégie politique et le ressort qu'il veut utiliser ne fonctionnera pas auprès de l'opinion publique. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est le Premier ministre le plus impopulaire de la 5e. Gérald Darmanin, une zone de non-droit. Tout à fait, parce qu'on a un état de droit qui laisse prospérer des zones de non-droit. Et la problématique que rencontre, je me mets à la place de ses habitants, c'est qu'en fait, ils savent que l'État connaît le nom des narcotrafiquants, l'État connaît le nom des jeunes qu'on appelle choufs, etc., qui font le narcotrafic en bas des tours, comme on dit. Et pour autant... Et c'est ça le sentiment d'impuissance publique, c'est que l'État ne démantèle pas suffisamment les réseaux. L'État ne punit pas suffisamment les narcotrafiquants parce qu'on a une politique pénale inadaptée aujourd'hui à la réponse et à la sévérité de dont il faut faire preuve vis-à-vis de ces narcotrafiquants. Et la problématique aussi est la suivante, c'est que les narcotrafiquants organisant une contre-société ou une société parallèle basée sur une économie parallèle, celle de la drogue, effectivement, remplace d'une certaine façon un certain nombre de services publics, un certain nombre donc les services publics notamment essentiels, la sécurité, puisque vous avez aujourd'hui des zones où vous ne pouvez plus aller parce que ce sont les narcotrafiquants qui organisent la sécurité. Il y a même des tribunaux parfois dans certains quartiers où vous avez évidemment la question d'offrir des fournitures. Et ça, c'est aujourd'hui inacceptable et ça traduit malheureusement un sentiment d'impuissance publique. On y reviendra bien sûr plus en détail tout à l'heure. Je le disais, c'est un dimanche très politique. On peut évidemment s'interroger sur ces profils à chaque fois et on peut se demander si des enquêtes sont faites. Pour rappel, le Hamas, qui est une organisation terroriste, qui est un mouvement islamiste, est dans la bande de Gaza depuis une vingtaine d'années. Ces étudiants ont tous à peu près une vingtaine d'années. Ils ont tous été bercés par cette idéologie, Mathieu Hoc. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, le Hamas, depuis 2004-2005, contrôle la bande de Gaza. Or, on sait par leur programme éducatif, dont on sait qu'il comporte des sources et des éléments antisémites, très clairement, c'est-à-dire le fait de nier déjà l'existence de l'État d'Israël, voire même de nier l'existence d'une présence juive en terre de Palestine, entre guillemets. Et quand on voit cela et qu'on se dit que des jeunes sont aujourd'hui en âge d'être étudiants à l'étranger, moi je me pose toujours la même question, pourquoi les pays européens font ce que les pays arabes eux-mêmes ne veulent pas faire, c'est-à-dire des pays comme l'Égypte, des pays comme la Jordanie, etc., qui, on va dire, ont tendance à se méfier de la population gazaoui. Effectivement, tous les étudiants de Gaza ne sont pas des antisémites, mais au moment où vous avez des problématiques d'antisémitisme très forts depuis le 7 octobre, plus 300% par an, en France en tout cas, et au Royaume-Uni c'est la même chose, il est nécessaire pour les pouvoirs publics occidentaux de pouvoir contrôler qui rentre aujourd'hui dans leurs universités. On a vu qu'il y avait un échec et un loupé grave de la part du Quai d'Orsay en France. On espère en tout cas pour les Britanniques que ce ne sera pas le cas sur ces 40 étudiants gazaouis. Merci beaucoup Mathieu. On va dans un instant parler d'antisémitisme, malheureusement une nouvelle fois avec cette profanation, une de plus à Lyon. Une stèle du mémorial de la Shoah de Lyon a été taguée avec la mention Free Gaza. On va y protéger une partie de la communauté nationale. Tout à fait, c'est un double échec. Un échec moral et un échec en termes de réponse de politique publique. Sur l'échec moral, il faut quand même rappeler que la République naît avec la lutte
contre l'antisémitisme. Par exemple, on se rappelle que la France, en 1791, est le premier État européen à émanciper nos concitoyens de confession juive. Donc il y a une véritable histoire républicaine avec la lutte contre l'antisémitisme. Et deuxième point, c'est un échec en termes de réponse de politique publique. Pourquoi ? Parce que vous l'avez très bien dit, il y a une enquête qui a été ouverte. Mais on dit à chaque fois aujourd'hui, et vous le rappelez très souvent sur cette chaîne, le nombre d'actes antisémites. Il y a eu, c'est un chiffre que je donne assez souvent, il y a eu depuis le 7 octobre plus de 3000 actes antisémites nouveaux par rapport à la période d'avant. Sur ces 3000 actes antisémites, savez-vous combien il y a eu d'enquêtes qui ont été ouvertes par les services du ministère de la Justice ? Seulement 260 selon un article de La Croix. Or, quand vous avez moins de 10% des enquêtes qui sont ouvertes face à des actes antisémites, ça crée, comme sur les autres sujets d'insécurité, une sorte de culture d'impunité. D'autant plus que les actes antisémites sont, beaucoup plus... la population juive est beaucoup plus ciblée que les autres populations religieuses, notamment 60% des actes antichrétiens sont contre la population juive, et surtout, les actes antisémites ont une particularité par rapport aux autres, c'est qu'ils sont dans la sphère privée. Et c'est pour cela aujourd'hui que vous avez beaucoup de Français de confession juive qui justement ont peur pour leur propre vie, parce que dans l'échelle des souffrances de l'agression, les agressions physiques sont les plus importantes. Et ce qui est fou, c'est qu'ils décident de partir s'installer dans un pays en guerre. Sur ce sujet du nombre grandissant d'alias, je crois qu'on dit aliotes au pluriel, Emmanuel Macron reste silencieux, Fabrice Hakoun.